Dans la série des souverainistes français qui désinforment, et je dirais que c'est même la nature profonde du souverainiste français de désinformer, je vais citer le cas de Guillaume Bigot. Guillaume Bigot, vous le connaissez parce qu'il était souvent présent sur CNews. Beaucoup de téléspectateurs l'ont ainsi découvert. Il était notamment présent dans l'émission de Christine Kelly. Bigot est connu comme un souverainiste pur et dur. Néanmoins, il a quand même accepté l'étiquette du Rassemblement national, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est député à l'Assemblée nationale autour du groupe RN dirigé par Marine Le Pen. Alors, Guillaume Bigot, par ailleurs, m'a bloqué sur X, ce qui fait que je n'ai pas pu réagir à son dernier post, et je vais en profiter ici parce qu'il est tout à fait symptomatique de ce que je ne cesse de dire sur le souverainisme français. Et là, il fait une belle synthèse dans son tweet, donc je vais l'évoquer, puisque ça rejoint un certain nombre de thématiques que j'ai déjà évoquées ces derniers jours. D'abord, Guillaume Bigot dénonce un référendum de 2005 bafoué. J'ai longuement développé cette thématique pour démontrer qu'il était faux de dire que le référendum de 2005 n'avait pas été pris en compte par les autorités. C'est d'ailleurs à cause de ce vote négatif que l'article 50 qui a permis le Brexit a été rajouté au traité de Lisbonne. Donc il est faux de dire que ce référendum a été bafoué. Ce référendum ne portait pas sur l'appartenance à l'Union européenne. Il n'y avait pas lieu de faire un Frexit à l'issue du résultat. Bon. Donc ça, c'est une désinformation classique, je l'ai déjà évoqué longuement. Deuxième partie de son message, l'interdiction des candidats anti-Union européenne en Roumanie. On ne parle pas d'interdiction, on parle de non-validation d'une candidature. J'ai dit dans un audio précédent ce qu'il fallait penser de cela. C'est-à-dire que nous avons quand même des candidats particulièrement problématiques, et il est probable, par exemple, qu'ils n'auraient pas été autorisés à candidater en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe. Donc il faut bien avoir ça en tête, et ensuite, c'est pas l'interdiction de candidats parce qu'ils sont anti-UE, éventuellement anti-OTAN, mais au-delà de ça, non. Si l'appartenance de la Roumanie à l'Union européenne et à l'OTAN importe à la Cour constitutionnelle roumaine, on ne peut pas prétendre que c'est parce qu'ils sont anti-UE en tant que tels qu'ils ont été entravés. Donc là aussi, désinformation. Et il dit enfin qu'Ursula von der Leyen aurait contourné le veto de la Hongrie. Alors concrètement, Orban aurait voulu bloquer encore une aide à l'Ukraine, puisqu'il semble aujourd'hui qu'il soit décidé à jouer la carte russe systématiquement. Bon. Mais pour priver un pays de l'Union européenne de son veto, dans des domaines qui sont prévus par les traités comme pouvant faire l'objet d'un veto, il faudrait changer les traités. Donc c'est faux. C'est faux et il n'a rien contourné. Par contre, Valérie Hayer, qui est donc une membre du groupe Renaissance au Parlement européen, qui était à la tête de liste du groupe Renaissance, donc du groupe macronien aux élections européennes, souhaite effectivement qu'on puisse contourner ce veto parce qu'elle estime que c'est pas normal qu'un pays sur 27 bloque tout. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a été entendue et que c'est une action. De toute façon, Orban met très rarement son veto. Il annonce qu'il va le faire et puis à chaque fois, il s'abstient. Donc, dans les faits, c'est juste un moyen de pression, il est pas le seul, on peut penser à la Slovaquie aussi d'ailleurs. Il est exclu que ça ait lieu. Donc, c'est pas parce que Mme Hayer le dit que c'est vrai, et c'est pas parce que Mme Hayer le dit que Mme von der Leyen en a le pouvoir. Vous voyez, 3 désinformations. Et c'est une belle synthèse de tout ça. Ça rejoint ce que j'ai expliqué, à savoir les attaques permanentes contre Ursula von der Leyen en procès en nazisme, systématique, c'est-à-dire cette sale pratique, effectivement, consistant à nazifier tout et son contraire, et la marque d'un comportement de gauche. Hein, voilà. Mais Bigot, effectivement, dans ce cadre-là, est intéressant parce qu'il vient de faire une belle synthèse de tout ce que je dis. Je rappelle qu'il est quand même élu du Rassemblement national, et que le Rassemblement national n'a pas dans son programme de quitter l'Union européenne ou de quitter l'euro. Ça a été le cas par le passé. Philippot en a fait les frais par la purge qu'il a subie. On l'a poussé à la démission concrètement. Voilà. Donc Guillaume Bigot est aujourd'hui au Rassemblement national. Le Rassemblement national, en tout cas officiellement, n'est pas anti-Union européenne.